Pourquoi Jésus priait-il Dieu s'il est Dieu lui-même? C'est une question fréquente parmi beaucoup de gens. Dans les évangiles, nous observons que Jésus avait l'habitude de se retirer pour prier. Par exemple, dans le livre de Luc, il est mentionné. Mais il se retirait dans des endroits déserts et priait. Luc 5, 16. La question qui se pose alors est la suivante. Si Jésus est Dieu, ne parlait-il pas à lui-même? Cette question intrigante nous amène à réfléchir sur l'humanité et la divinité de Jésus. Dieu existe éternellement en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cela n'implique pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes. Tout comme l'eau peut exister sous forme de glace, de liquide ou de vapeur, tout en restant de l'eau. Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais il reste un seul Dieu. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. Dans ce verset, Jésus décrit le Saint-Esprit comme une entité distincte, envoyée par le Père et agissant en son nom, mettant en évidence l'unité et les rôles différents au sein de la Trinité. Face à cela, une autre question se pose. Si Jésus, en tant que membre de la Trinité, est Dieu, pourquoi avait-il besoin de prier? Cette question touche au cœur du ministère terrestre et de la mission de Jésus. Étant totalement Dieu et totalement humain, Jésus consacrait du temps à la prière. Nous examinerons comment ces prières reflètent sa relation avec le Père, accomplissent son rôle sur terre et nous enseignent sur la communication avec Dieu. Accompagnez-nous dans ce voyage pour comprendre la complexité des prières de Jésus et leur impact sur notre vie spirituelle. La singularité de Jésus, un être divin et humain. Simultanément, Jésus se distingue comme une figure exceptionnelle en étant simultanément Dieu et humain. Il est entièrement divin, capable d'accomplir des miracles et de sauver les gens de manière extraordinaire, des caractéristiques uniques de Dieu. En même temps, Jésus est entièrement humain, connaissant la faim, la douleur et même la mort. Cette double nature peut être comparée à posséder deux ensembles complets de compétences en une seule entité. Avoir des super-pouvoirs tout en vivant la réalité humaine commune, affrontant tous ces défis, mais sans jamais commettre d'erreur. Cette compréhension nous aide à apprécier comment Jésus pouvait accomplir des exploits incroyables tout en comprenant l'expérience humaine. La nature double de Jésus reste l'un des mystères fondamentaux de la foi, se révélant à travers sa vie, sa mort et sa résurrection. Mais quel est le véritable but des prières de Jésus? Un guide pour l'humanité. Jésus a incarné la forme idéale de communication et de cohabitation avec Dieu. Dépendance envers le Père. Jésus vivait en montrant une dépendance totale à la volonté de Dieu, comme il l'a exprimé. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit faire au Père. Jean 5, 19. Il agissait toujours en accord avec la direction divine, ressemblant à un enfant qui apprend et suit les pas de ses parents. Dans des moments critiques, comme avant son arrestation et sa crucifixion, Jésus intensifiait ses prières, faisant entièrement confiance au plan divin au-dessus de ses peurs personnelles. Enseignement aux disciples. De plus, Jésus utilisait ses prières pour instruire les disciples, ne cachant pas sa pratique de la prière. À travers la célèbre prière du Seigneur, il enseignait que prier implique de reconnaître la sainteté de Dieu, de demander les besoins quotidiens, de rechercher le pardon et de demander de l'aide pour vivre correctement. Expression des émotions et des besoins humains. Jésus a également manifesté son humanité à travers les prières, exprimant des émotions et des besoins humains. Dans le jardin de Gethsémani, il a éprouvé une profonde tristesse, priant intensément pour le soulagement et la guidance. Avant de choisir ses apôtres, il a passé une nuit entière en prière, cherchant force et sagesse. Ces moments montrent que Jésus, malgré sa stature spirituelle, ressentait des émotions profondes et avait des besoins comme n'importe quelle personne, cherchant réconfort et guidance dans des moments difficiles ou face à des décisions importantes. Réalisation de la justice humaine et vie humaine, idéal inatteignable pour nous. Dans les récits bibliques,
Jésus n'illustre pas seulement une vie admirable, mais incarne également la perfection humaine, accomplissant pleinement la justice. Il vivait dans une obéissance totale et une soumission à Dieu, un défi constant pour nous. Comme le livre des Hébreux le relate, pendant les jours de sa vie sur la terre, il a offert des prières et des supplications, avec des cris puissants et des larmes, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission révérencieuse. Hébreux 5, versets 7 à 8. Même en étant le Fils de Dieu, Jésus a appris l'obéissance à travers la souffrance, démontrant une dévotion fervente et sincère dans ses prières. Comme le décrit Philippiens 2, 8, Jésus ne s'est pas limité à une obéissance facile, mais s'est humilié jusqu'à mourir sur la croix, une mort douloureuse et humiliante. Sa vie a été un exemple de soumission constante à la volonté divine, même dans des circonstances extrêmes. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que Jésus, étant pleinement humain avec des émotions, des tentations et des douleurs similaires aux nôtres, n'a jamais failli dans son obéissance. Il a vécu non pour lui-même, mais pour Dieu et pour nous. Sa vie parfaite est significative, car elle nous offre l'opportunité d'être considérés comme justes devant Dieu. C'est comme si Jésus avait atteint la perfection à notre place, et par la foi en lui, cette perfection nous est attribuée. En comprenant l'obéissance et la soumission parfaite de Jésus, nous reconnaissons la valeur inestimable du cadeau qui nous est offert par la foi. Le rôle fondamental de la prière dans la vie de Jésus. Pour Jésus, la prière n'était pas simplement un acte de dévotion religieuse ou une pratique publique. C'était un élément aussi essentiel que la respiration, un lien vital avec le Père. Communion ininterrompue avec le Père. Pour Jésus, prier signifiait maintenir une connexion constante, semblable au lien indissoluble entre un enfant et son Père. Même en étant le Fils de Dieu, il entretenait un dialogue continu avec Dieu, cherchant force et guidance. La prière va au-delà de la simple demande. Elle consiste à nourrir une relation vivante et dynamique avec Dieu. Après le baptême de Jésus, comme décrit dans Luc 3, 21, « Et Jésus, baptisé, priait, et le ciel s'ouvrit, un moment qui confirme cette connexion profonde. Dans ces prières, des décisions ont été prises, des forces ont été acquises, et l'amour a été partagé, démontrant que la communication avec Dieu était un aspect fondamental de la vie de Jésus. Prière dans la Trinité, expression d'amour et de confiance. La prière pour Jésus était un acte d'amour et de confiance dans la relation trinitaire entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En tant que Dieu lui-même, Jésus manifestait une confiance envers le Père à travers la prière. Un exemple clair survient lorsqu'il se prépare à ressusciter Lazare, disant « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je savais que tu m'exauces toujours. » Jean 11, versets 40 et 1 à 42. Ces paroles n'étaient pas de simples formalités, mais exprimaient une communication intime et confiante entre le Fils et le Père, montrant l'essence de la prière comme un acte de confiance. Lorsque nous prions, nous entrons dans ce cercle d'amour et de confiance éternelle, exprimant notre confiance en Dieu, tout comme Jésus l'a fait. Incarnation et humanité de Jésus. Expresse dans la prière était également la manière dont Jésus embrassait pleinement son humanité. L'incarnation, c'est-à-dire le fait que Dieu devienne homme en Jésus, n'était pas simplement une action superficielle. Jésus assumait pleinement la condition humaine, reconnaissant, à travers la prière, que même en tant qu'être humain, il avait besoin d'aide et dépendait de Dieu. Dans le jardin de Gethsémani, face à l'imminence de la crucifixion, il priait intensément, reflétant la lutte humaine et l'abandon confiant à la volonté de Dieu, enseignant qu'il est sain de porter nos craintes à Dieu, tout en ayant confiance en son chemin plutôt qu'en le nôtre. Jésus en tant qu'intercesseur et médiateur, en priant pour les autres, notamment dans Jean 17, versets 9 à 23, Jésus a manifesté une profonde préoccupation pour ses disciples et pour tous ceux qui croiraient en lui. Il intercédait pour leur protection, leur joie, leur unité et leur sanctification. Cette intercession montre que Jésus pensait à nous dès ce moment-là, désirant que tous fassent partie d'une famille unie dans l'amour de Dieu. De plus, comme décrit en 1 Timothée 2, verset 5, Jésus est le médiateur entre Dieu et les humains,
un pont qui réconcilie l'humanité avec Dieu. Il intercède pour nous, garantissant que malgré nos erreurs, nous puissions maintenir une relation directe avec Dieu. Lorsque nous prions au nom de Jésus, il parle pour nous maintenant connectés avec Dieu. La prière. Comme instrument de mission. Enfin, la prière servait d'outil essentiel dans la mission de Jésus. C'était l'espace secret où il se rencontrait avec Dieu, discutant de plans, trouvant la force pour des défis immenses, choisissant des compagnons pour son voyage et accomplissant des exploits qui révélaient la grandeur de Dieu. La prière était le moyen par lequel Jésus se fortifiait pour accomplir l'œuvre grandiose que Dieu avait préparée pour lui. Obtenir la force pour les défis, Jésus a exemplifié la recherche de la force divine dans des moments de tension extrême. En une occasion de grande détresse, il a éprouvé un stress si intense qu'il transpirait abondamment. Pendant ce moment, il n'a pas essayé de faire face seul, mais a prié, recevant un renfort céleste, comme décrit en Luc 22, verset 43. Alors un ange du ciel lui apparut, le fortifiant. Ce passage nous enseigne que, face à des défis significatifs, nous devons chercher le soutien divin dans la prière, tout comme un athlète reçoit un encouragement vital avant un moment décisif. Sélectionner les disciples avec sagesse. Le choix des disciples par Jésus n'était pas anodin. Il cherchait des compagnons fiables dans les joies et les adversités. Pour cette tâche cruciale, Jésus a consacré une nuit entière à la prière, comme le relate Luc 6, versets 12 au 13. Cette attitude démontre l'importance de la réflexion et de la consultation divine dans des décisions fondamentales, telles que choisir des alliés ou former des équipes. Réaliser des miracles pour glorifier Dieu. Lors des occasions de réaliser des miracles, comme dans la résurrection de Lazare, Jésus n'a pas agi de manière impulsive, mais s'est d'abord entretenu avec Dieu. Dans Jean 11, versets 41 au 42, il a exprimé sa gratitude à Dieu pour avoir été entendu, soulignant que les miracles n'étaient pas une démonstration de pouvoir, mais des manifestations de l'amour et de la puissance de Dieu. Ce comportement nous enseigne que, même dans des exploits extraordinaires, l'accent doit être mis sur attribuer la gloire à Dieu et non à nous-mêmes. La prière comme préparation et reconnaissance. La prière, par conséquent, va au-delà de simples demandes. C'est un moyen de se préparer à de grands actes, de prendre des décisions judicieuses et de reconnaître le rôle de Dieu dans nos réalisations. Elle représente une connexion divine, constante, disponible à tout moment. Comprendre la prière de Jésus. En examinant pourquoi Jésus priait, nous identifions des aspects cruciaux. Premièrement, la nature double de Jésus en tant que totalement divin et humain, crucial pour comprendre cette prière. Lui qui était Dieu a également vécu des limitations humaines. Philippiens 2, 6 au 8. Deuxièmement, le concept de la Trinité, où Jésus, en tant que Fils, communique avec le Père, reflétant une relation parfaite au sein de la divinité. Jean 10, verset 30. Les prières de Jésus montrent sa confiance et sa soumission à Dieu, illustrant la profondeur de sa mission. Rédemptrice. Elles offrent également un aperçu de son ministère d'intercession et de son amour profond pour ses disciples, soulignant l'importance de l'unité et de la protection dans la communauté des croyants. Jean 17, versets 20 au 23. Nous vous invitons à méditer sur le modèle que Jésus nous a laissé et sur l'importance de la prière dans votre vie. Souvent, Jésus cherchait des endroits isolés pour prier, Luc 5, 16. Si même Jésus, le Fils de Dieu, ressentait le besoin de prier, imaginez à quel point il est essentiel pour nous, ses disciples, de développer une vie de prière profonde et significative. La pratique de Jésus n'est pas seulement un rituel à imiter, mais une invitation à établir une relation personnelle avec Dieu. Un refuge où nous pouvons trouver guidance, réconfort et soulagement pour nos préoccupations. Dans les moments paisibles de communion avec Dieu, rappelez-vous que la prière est un don, une conversation et une opportunité de paix à laquelle tout le monde est invité. En réfléchissant à la vie de prière de Jésus, méditez sur la manière dont la vôtre ressemble ou diffère de la sienne. Que l'exemple de Jésus vous inspire à chercher Dieu avec un cœur sincère, écoutant et parlant, demandant et vous livrant, afin que vous puissiez expérimenter l'amour profond et la présence constante de Dieu dans votre parcours. Prions ensemble.
Père céleste, nous nous approchons de toi dans une humble adoration, reconnaissant ta sagesse et ton amour infini, souvent au-delà de notre compréhension. En réfléchissant à la vie de Jésus, ton Fils et notre Sauveur, nous contemplons le mystère de ces prières à toi. Dans les prières de Jésus, nous voyons une humilité parfaite et une dépendance. Nous levons nos yeux et nos cœurs en prière, cherchant ton orientation et une relation plus intime avec toi. Face aux complexités divines, nous demandons une foi pure et confiante en ta bonté et en ton plan. Aide-nous, ô Dieu, à suivre l'exemple de Jésus dans sa vie de prière, nous rappelant que, même en étant Dieu, il s'est engagé en communion avec toi. Que son exemple nous enseigne à valoriser la prière comme une façon d'exprimer notre amour, nos besoins et notre gratitude. Dans les joies et les défis du quotidien, que l'exemple de Jésus nous rappelle de nous tourner vers toi dans la prière, cherchant ta force dans notre faiblesse, ta sagesse dans nos doutes et ta présence consolatrice dans notre solitude. Accorde-nous la paix de savoir que tu écoutes toujours et fortifie-nous avec l'Esprit de Jésus-Christ, afin que, dans toutes les situations, nous ayons le courage de dire « Non pas ma volonté, mais la tienne soit faite ». Nous prions au nom de Jésus. Amen. Laissez vos demandes de prière dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Regardez maintenant la vidéo qui va apparaître sur votre écran avec une leçon très spéciale que nous avons sélectionnée pour édifier votre vie. On se voit là-bas. Que Dieu vous bénisse.